T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel où est-ce qu'aujourd'hui on va parler de comment savoir si quelqu'un est disponible émotionnellement avant de s'embarquer dans une relation. Ou si on est déjà dans une relation puis que ça va plus ou moins bien, est-ce que la personne est apte émotionnellement à entretenir une relation? Parce que c'est un des fléaux les plus que je remarque le plus, ce sont les gens qui s'embarquent dans des relations amoureuses pour ensuite réaliser que la personne était zéro prêt à s'engager, la personne n'était pas disponible émotionnellement, elle n'était pas prête. Puis il y a des gens qui ont ce pattern-là d'attirer sans arrêt des gens qui ne sont jamais disponibles émotionnellement pour eux. Puis ça vient de l'enfance. Parce que quand on a eu des parents qui n'étaient pas disponibles émotionnellement, puis ce fut mon cas, moi j'avais un père alcoolique, ma mère était dépendante affective, donc j'ai grandi avec un modèle où est-ce que mes parents m'ont jamais dit « je t'aime », il n'y avait aucune affection, mes parents n'étaient pas là émotionnellement pour moi, mon père était complètement absent au niveau émotion, au niveau où est-ce que j'en aurais eu besoin comme petit garçon, et ce que ça a fait, c'est que j'ai été pendant un bon bout de temps à attirer des gens qui étaient non disponibles pour moi émotionnellement. Parce que ton cerveau va toujours te garder dans ce qui est familier. Ton cerveau va toujours te ramener dans ce que tu connais. Donc, si tu n'as jamais eu des gens qui étaient disponibles pour toi émotionnellement, c'est tout à fait normal que tu sois attiré vers ça et que tu attires ce genre de relation dans ta vie. Mais là, aujourd'hui, je vais vous donner les signes à vérifier pour ne pas perdre 2, 3, 4 ans de ta vie à t'engager avec des gens qui sont complètement non disponible émotionnellement, puis ensuite te réveiller, puis dire « ben j'ai perdu 3 ans de ma vie dans une relation, est-ce que j'aurais pu agir après la deuxième date, ou est-ce que j'aurais pu complètement réaliser que la personne n'était pas là, n'était pas rendue là dans sa vie? » Parce que ça ne veut pas dire que quelqu'un, parce qu'il est non disponible émotionnellement, c'est pas une bonne personne. Ça veut juste dire qu'il est non disponible émotionnellement au moment où est-ce que la relation pourrait partir. Donc, sans plus tarder, on va sauter dans le vif du sujet parce que quand quelqu'un est non disponible émotionnellement, c'est quelqu'un tout simplement qui a beaucoup de blessures non guéries. C'est une personne qui est juste pas encore là au niveau maturité émotionnelle pour se lancer dans une relation. Puis c'est ça qui fait toute la différence. Tu as besoin d'une connexion émotionnelle pour entretenir une belle relation. Puis si tu n'as pas ça, bien, ça va être extrêmement difficile. Donc, sans plus tarder, je vais te donner les 7 signes à vérifier. OK, si tu veux savoir, est-ce que ton partenaire actuellement il est vraiment engagé émotionnellement envers moi ou pas du tout? Est-ce qu'il est disponible émotionnellement ou pas du tout? Et ça pourra t'aider si jamais en ce moment tu es célibataire et que tu veux rencontrer quelqu'un puis que tu as toujours eu le pattern d'attirer ce genre de personne-là, mais tu pourras vérifier dès le départ pour ne plus t'engager avec ce genre de personne-là. Et à la fin de l'épisode, je vais aussi te donner les signes à te poser la question, mais est-ce que toi, tu es disponible émotionnellement? Parce qu'on a beau blâmer les autres, on a beau dire « j'ai rencontré juste des gens qui n'étaient pas disponibles pour moi, non. » Mais ça se peut très bien que toi, tu ne sois pas disponible pour les autres et que tu t'en rendes pas compte. Fait que je vais te donner les signes aussi pour pouvoir vérifier ça. Donc, on va être apte, après l'épisode d'aujourd'hui, à se créer de belles relations, à pouvoir vraiment comprendre est-ce que j'ai un partenaire ou une partenaire qui est vraiment engagé envers moi au niveau émotion ou est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui puis on n'est pas rendu là. Donc, le premier signe à vérifier, c'est que la personne qui est non disponible émotionnellement ne sera pas capable de communiquer de façon constante. OK? Donc, les gens qui ne sont pas prêts vont fuir les conversations où est-ce que les sentiments sont impliqués. Je te donne un exemple. Tu vas texter quelqu'un super rapidement ou je veux dire, tu vas échanger avec quelqu'un, puis
la personne va toujours te répondre rapidement sur des sujets futiles, sur des sujets qui n'ont pas d'implication émotionnelle. Et lorsque tu poses une question délicate, lorsque tu interagis sur un sujet délicat, la personne disparaît. La personne ne répond pas. Donc, la personne évite ou fuit les sujets où est-ce que c'est émotionnellement difficile. Fait que si tu notes ça, ça peut être par texto, mais ça peut être aussi dans une conversation. Tu es avec ton partenaire, tu as des conversations futiles, puis là, à un moment donné, quand la conversation devient plus corsée au niveau émotionnel, où est-ce qu'on doit aller plus en profondeur dans les blessures, la personne, elle va commencer à éviter. La personne est tout simplement pas à l'aise de s'ouvrir émotionnellement, puis là, ça va créer des conflits, parce que toi qui es prêt, toi qui veux discuter de ces choses-là, ben, tu es prêt à entendre, tu es prêt à t'ouvrir, puis l'autre personne est complètement fermée à ça, ça va créer des conflits parce qu'il va y avoir un manque de connexion au niveau émotion. Donc, vérifie ça chez un partenaire. Est-ce que la personne a tendance à tout le temps fuir les conversations difficiles? Donc, la personne manque de constance dans ses communications, dans la façon qu'elle communique avec toi parce qu'elle va être très présente pour des sujets futiles, puis elle va fuir, elle va disparaître quand les sujets deviennent plus corsés. Le deuxième point à vérifier, puis c'est un peu en lien avec le premier, c'est que les gens qui ne sont pas prêts émotionnellement à s'engager avec les autres, c'est des gens qui vont éviter à tout prix les conversations profondes. Donc, c'est des gens qui vont rester constamment en surface. As-tu déjà eu une conversation avec quelqu'un ou entretenir un lien avec quelqu'un, puis après un bout de temps, tu réalises, ben là, cette personne-là a peu de profondeur. Cette personne-là reste toujours en surface. À ce moment-là, c'est probablement quelqu'un qui n'est pas disponible émotionnellement, quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager. Puis, ça peut être quelqu'un qui lorsqu'on parle au niveau de carrière, au niveau argent, au niveau enfant, tu sais, les sujets délicats, où est-ce qu'on a besoin de s'ouvrir, ou des anciennes relations, ou comment est-ce que la personne voit le futur dans la relation actuelle, la personne va toujours rester en surface, va toujours rester dans des sujets sans importance, où la personne ne parlera jamais de ses émotions. Elle ne sera pas capable de s'ouvrir, de dire comment elle ressent les choses. Fait que quelqu'un qui évite toujours d'aller en profondeur, c'est un drapeau rouge de dire « c'est peut-être pas quelqu'un qui est prêt à s'engager, c'est peut-être pas quelqu'un qui est prêt à vivre une belle relation où est-ce qu'on va partager au niveau émotion. » Le troisième point à vérifier, puis c'est un peu encore en lien avec les deux premiers, c'est que la personne va éviter l'intimité émotionnelle. Elle va tout faire pour fuir cette intimité émotionnelle. Puis, je vais te donner un exemple. Vous savez, les gens au début d'une relation qui disent « moi, là, je suis une personne indépendante. J'ai besoin d'être toute seule. J'ai besoin de temps pour moi. Je ne veux pas m'engager très rapidement. J'ai besoin de rester seul. » Ces gens-là qui clament cette indépendance-là, c'est une illusion. Parce que la réelle indépendance, c'est quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui a des objectifs, quelqu'un qui sait où ce qui s'en va. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour accomplir sa mission, qui a besoin de temps pour accomplir des objectifs grandioses. OK? Et non avoir besoin de temps pour rien faire. Vous remarquerez, les gens qui clament leur indépendance, c'est des gens, la majorité du temps, qui tournent en rond. C'est des gens qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de but, qui sont pas accomplis. Fait qu'ils ont besoin de temps. Pourquoi? Donc, tout simplement, ils ont besoin de temps pour fuir l'intimité. Ils ne veulent pas s'engager envers quelqu'un, ils ne veulent pas être dans l'intimité. Fait que c'est important de voir la nuance ici. Parce que vous avez les gens qui sont des créateurs, les gens qui sont engagés envers leur vie, les gens qui ont des passions, les gens qui ont une mission, les gens qui sont en train de créer des grandes choses. Oui, ces gens-là ont besoin de temps pour créer. Mais vérifiez les gens qui clament leur indépendance et qui n'ont absolument rien à faire. Les gens qui clament leur indépendance, qui n'ont aucune vision, ils n'ont absolument rien qui se passe dans leur vie, mais ils ont besoin de temps. De temps pourquoi? On ne le sait pas. Donc, faites attention à ces gens-là, ou est-ce que ces gens-là vont fuir tout simplement le temps à passer avec vous pour juste rester tout seul ou faire des choses non constructives. Le quatrième point, un point qui est assez évident,
c'est que les gens qui vont refuser de s'afficher avec toi après une longue période, après, je dirais, 3 mois, 6 mois, 1 an de relation, ça peut être considéré comme un drapeau rouge assez flagrant, OK? Les gens qui vont refuser de vous présenter à leurs amis, qui vont refuser de vous introduire à leur famille, bien, faites attention à ça. C'est des gens qui refusent de s'engager, puis il n'y a pas vraiment de logique là-dedans. Vous savez, quelqu'un qui ne veut pas partager sa vie avec toi, sa vie privée, les choses qui sont le plus chères à ses yeux, faites attention à ça. Ou les gens qui vont tout le temps être ambigus par rapport à l'avenir, qui ne font jamais aucun projet avec vous, qui ne veulent pas s'afficher, je vous dirais de faire attention à ça parce que c'est pas normal après un bon bout de temps. Puis là, ici, je veux faire attention, je parle pas après une semaine. Il y a un autre spectrum où est-ce que les gens qui veulent tout partager avec vous, qui vous disent qu'ils vous aiment après une semaine, ça aussi, ça peut cacher d'autres problématiques à ce niveau-là, mais il y a un ordre logique, il y a quelque chose que tu dois accomplir lorsque tu veux t'engager avec quelqu'un, puis après un bout de temps, après plusieurs mois, il est temps de partager un petit peu la vie de l'autre, puis de partager un peu notre intimité, notre cercle social, nos enfants et tout ça. Donc, vérifiez ça. Quelqu'un qui ne veut pas s'afficher avec vous ou qui demeure flou ou ambigu sur l'avenir, ça peut être un drapeau rouge que cette personne-là n'est tout simplement pas prête à s'engager au niveau émotionnel. Le 5e point, les gens qui ne sont pas prêts à vouloir s'engager émotionnellement, c'est des gens qui semblent vouloir la perfection. Puis, tu vas noter que pour leur plaire, pour que ces gens-là soient satisfaits avec toi, il faut tout le temps que tu sois parfait. Puis c'est des gens qui vont utiliser tes défauts pour ne pas s'engager ou qui vont utiliser tes circonstances pour ne pas s'engager. Par exemple, si tu as un défaut, je ne sais pas, moi, tu es colérique ou tu as de la misère à contrôler tes émotions, mais les gens vont dire « Ah, écoute, ta colère, ça m'empêche de vraiment me donner à 100% à toi. » Ou quelqu'un qui va dire « Écoute, tu as 2 enfants, moi, je ne suis pas prêt à m'engager avec quelqu'un qui a des enfants. » Vous savez, ces gens-là utilisent les circonstances, utilisent vos défauts pour ne pas s'engager. Parce que quand tu aimes quelqu'un, quand tu veux t'engager avec quelqu'un, tu vas trouver des solutions, tu vas faire des compromis, puis tu vas être capable de communiquer avec l'autre personne pour qu'il y ait un terrain d'entente puis que tout le monde soit satisfait pour faire grandir la relation. Mais quand quelqu'un est complètement fermé à l'idée que quelqu'un qui veut que vous soyez parfait ou qui utilise les circonstances ou votre situation ou vos défauts pour ne pas s'engager, c'est tout simplement quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager au niveau émotionnel avec vous. Puis moi, je vous dirais de faire très attention à ça avant de vous investir avec quelqu'un comme ça. Ensuite, le 6e point à vérifier, et ça, je le vois très, très, très souvent, c'est que les gens qui sont non disponibles émotionnellement, c'est des gens qui vont être très instables dans leur comportement. Leur comportement va être sans arrêt chaud ou froid. Ou en anglais, on appelle ça le push and pull. Puis je m'explique. Ça, c'est des gens qui vont se rapprocher de vous et quand ils vont sentir que la relation est très, très, très sérieuse ou bien établie, ils vont s'éloigner. Ils vont s'éloigner de vous sans aucune raison apparente. Là, vous allez vous demander, mais coudonc, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, la relation, elle est super bien, puis là, la personne s'éloigne. Puis là, vous allez continuer d'essayer de vous rapprocher de la personne sans succès. La personne va rester froide. Puis là, à un moment donné, la personne, vous allez vous tanner, là, vous allez prendre vos distances, et c'est lorsque vous prenez vos distances que là, la personne se rapproche vers vous. Donc, voyez-vous, elle vous tire, elle vous repousse. Elle vous tire, elle vous repousse, ou son comportement est complètement chaud ou froid. Donc, elle est complètement engagée à un moment donné, et pour aucune raison apparente, elle devient complètement froide. Fait que ça, c'est des gens qu'il faut faire absolument attention parce que c'est des gens qui peuvent être non disponibles émotionnellement, absolument aucunement prêts à s'engager. Puis c'est très dommageable pour la confiance de quelqu'un, pour l'estime de quelqu'un, parce que tu es constamment sur le qui-vive dans ce genre de relation-là. Donc la personne s'approche, là, tu sens que tu as une belle relation qui est en train d'évoluer, puis là, la personne s'éloigne. Puis là, tu ne comprends pas, ça crée un manque de confiance, un manque d'estime. Tu t'approches, tu essaies de te rapprocher davantage.
Là, à un moment donné, tu te tannes, tu t'éloignes. Là, la personne revient à la charge, elle essaie de te resécuriser et elle recommence le même pattern. Moi, je dirais, fuis ces gens-là. Quelqu'un qui va t'aimer, quelqu'un qui va être prêt à s'engager avec toi, va avoir une constance dans ses comportements, va avoir une stabilité dans ses comportements et va être capable de communiquer avec toi. Donc, faites attention sur ces gens-là, ça peut jouer énormément sur votre confiance. Donc, vérifiez la stabilité des comportements, vérifiez si c'est des gens qui sont vraiment engagés de façon constante avec vous. Et le dernier point, OK, c'est des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent de vous. OK? C'est des gens qui, pour vous, c'est clair la relation, mais pour l'autre, il n'y a jamais rien de clair de ce qu'ils veulent de vous, de ce qu'ils veulent de la relation. C'est jamais clair. Ah, j'aimerais ça que tu sois avec moi, mais là tu peux faire tes choses. Puis c'est jamais clair au niveau de leurs besoins. Fait que c'est difficile d'entretenir une relation, puis c'est difficile pour quelqu'un de s'engager envers quelqu'un que les besoins ne sont pas clairs, que les besoins émotionnels ne sont pas clairs. Fait que souvent, les gens qui sont non disponibles émotionnellement ne seront même pas capables de nommer leurs besoins, ils ne seront pas capables de nommer ce qu'ils ont besoin du partenaire, ce qu'ils ont besoin de la relation. Et ça va être extrêmement difficile d'entretenir une relation avec ces gens-là. Donc, vous avez en ce moment 7 points cruciaux que vous pouvez complètement adresser dans la vie de tous les jours pour vraiment voir est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui est disponible émotionnellement pour vous, ou vous pouvez faire une introspection de vos anciennes relations et aller chercher vraiment à ce niveau-là, donc j'étais-tu avec quelqu'un qui était prêt à s'engager ou non? Puis ça va vous donner des trucs vraiment incroyables pour ne pas répéter ces mêmes erreurs-là et ne pas vous faire embarquer dans une relation qui pourrait vous décevoir en bout de ligne, qui pourrait vous faire beaucoup de peine puis qui pourrait détruire ou miner votre confiance pour la suite des choses. Maintenant qu'on a adressé à quel point le partenaire n'est pas disponible émotionnellement, mais en ce moment-là, il faut adresser, est-ce que toi qui m'écoutes, est-ce que tu es disponible émotionnellement pour une relation? Parce que souvent, les gens vont se faire croire, « Ah, je veux une relation, mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt émotionnellement. » Puis, c'est vous qui pouvez blesser les autres ou qui pouvez créer du chaos dans une relation qui fait que ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais te donner 5 points rapides que tu vas pouvoir adresser, que tu vas pouvoir faire une introspection pour voir est-ce que je suis disponible émotionnellement pour une relation. Donc, est-ce que pour toi, les relations, c'est comme une job? Est-ce que c'est ardu? Est-ce que ça ne tente pas? Tu rencontres quelqu'un, tu y vas de reculons, là, tu cliques, mais au bout d'un mois ou deux, ça devient fastidieux, t'es tanné, t'as le goût de changer de partenaire, t'as le goût d'arrêter la relation. Donc, si pour toi, la relation ou les relations, c'est comme une job, c'est comme un fardeau, c'est parce que tu n'es tout simplement pas prêt. Tu as du travail à faire sur toi, puis je t'encourage à aller faire ce travail-là parce qu'une relation, c'est supposé être le fun, c'est supposé être léger et tu es supposé avoir du plaisir dans une relation comme ça. Si tu es quelqu'un qui ne veut rien partager, ça c'est le deuxième point, si tu es quelqu'un qui ne veut rien partager au niveau de tes pensées, au niveau de tes sentiments, si tu ne veux pas t'ouvrir à quelqu'un, ben c'est parce que tu n'es pas prête. Parce qu'une belle relation épanouissante où est-ce que tu vas grandir avec quelqu'un, tu vas être capable de t'ouvrir, tu vas avoir envie de t'ouvrir à l'autre personne, tu vas avoir envie de discuter de tes peurs, de tes passions, de tes faiblesses, des trucs difficiles que tu as vécu. Mais si tu veux tout garder pour toi et que tu ne veux pas partager ça avec personne, tu n'es tout simplement pas prêt. OK? Le troisième point, est-ce que tu es quelqu'un qui veut toujours se garder une porte ouverte? OK? Tu ne veux pas t'engager envers l'autre personne ou la personne te plaît, mais tu veux t'assurer que toutes les autres portes qui sont ouvertes avec toi en ce moment, bien, tu les gardes ouvertes. Il faut que tu sois honnête avec les autres, il faut que tu sois vraiment transparent et si tu ne veux pas fermer de porte que actuellement tu es en train de travailler ou peu importe le terme que tu veux utiliser, si tu ne veux pas te commettre à quelqu'un à 100%, il faut que tu sois honnête. Puis il faut que tu réalises que probablement tu n'es pas prêt à t'engager. Donc, si tu es quelqu'un qui veut garder ses portes ouvertes, sois honnête et probablement saute pas dans une relation. Puis prends conscience qu'il y a une raison pourquoi tu veux garder les portes ouvertes. Est-ce que tu as un besoin de plaire? Est-ce que tu as un besoin d'admiration? Est-ce que
Est-ce que tu as besoin de te sentir valorisé? Donc, va vérifier ça. Le 4e point, c'est que tu vas souvent être attiré par des gens qui sont non disponibles émotionnellement eux-mêmes. Parce qu'on attire ce qu'on est. Fait que pose-toi la question. Si tu attires constamment des gens qui sont non disponibles émotionnellement, parce que tu as toujours vécu ça, c'est ton pattern, peut-être qu'il y a des choses que tu dois aller travailler. Peut-être qu'il y a des choses que tu dois aller explorer pour voir pourquoi j'attire toujours ce genre de personnes-là. Peut-être qu'inconsciemment, tu as des comportements qui repoussent les gens, qui fait que tu n'es tout simplement pas prêt à avoir une belle relation épanouissante. Et puis le 5e point qui fait que probablement tu n'es peut-être pas prêt à avoir une belle relation et que tu n'es pas prêt à t'engager émotionnellement, c'est que tu manques de confiance envers les autres dès le départ. Est-ce que tu as peur de te faire tromper dès le départ? Est-ce que tu as peur de tout dans la relation dès le départ? Est-ce que tu as de la misère à faire confiance à un nouveau partenaire? OK? Ça veut dire que tu as encore des blessures qui traînent de tes anciennes relations et c'est primordial d'aller régler ça. Si tu t'es fait tromper dans le passé, puis que là, tu rentres dans une nouvelle relation, puis que tu as peur de te faire tromper avec un partenaire que tu connais depuis 2 semaines, tu n'es pas prêt émotionnellement à t'engager envers quelqu'un. Va faire le travail sur toi. C'est primordial. Il faut que tu essaies de regagner ta liberté émotionnelle. Il faut que tu essaies de te détacher de ce qui s'est passé dans le passé pour arriver dans une nouvelle relation où est-ce que tu es prêt émotionnellement, tu es prêt à faire confiance, tu te fais confiance, ton estime est à son maximum, puis tu es prêt vraiment à t'embarquer dans une belle relation amoureuse. Donc aujourd'hui, on a vu vraiment les points importants à vérifier. OK, si tu veux avoir une belle relation, bien, tu dois vérifier si l'autre partenaire, si ton partenaire est prêt à s'engager, mais tu dois aussi vérifier si toi, tu es prêt à t'engager. Et si tu réalises qu'il y a beaucoup de patterns là-dedans que tu répètes, moi, ce que je peux te conseiller, c'est qu'on peut te coacher là-dessus. On a un programme qui est spécifiquement basé sur la sphère amoureuse, qui va être capable de régler absolument toutes les problématiques que j'ai énumérées dans l'épisode aujourd'hui. Parce qu'il n'y a rien de plus tannant que de toujours répéter les mêmes patterns, de toujours s'engager avec des gens qui sont non disponibles, puis de réaliser après quelques mois, quelques années même, de dire « Tabarouette, je me sens encore embarqué dans le même type de pattern. » Puis même si consciemment on le comprend, c'est plus fort que nous, c'est inconscient. Il faut aller travailler à reprogrammer son cerveau, puis c'est exactement ça qu'on fait. Donc, si tu es tanné d'attirer des gens qui ne sont jamais disponibles pour toi, tu as le goût de régler ça, tu as le goût d'avancer, tu as le goût d'avoir une belle relation amoureuse, je t'encourage de prendre un appel. Le lien est autour du podcast, peu importe la plateforme avec laquelle tu l'écoutes. Il y a un lien pour prendre un appel avec nous. Je t'encourage fortement à juste venir prendre un appel, juste voir comment est-ce qu'on peut t'aider, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi, parce que à un moment donné, on a tous le droit de vivre de superbes relations amoureuses, mais ça part avec le principe de régler ses blessures, régler ses patterns et d'attirer des gens qui sont prêts à s'engager. Parce que l'engagement, dans tout ce que tu vas faire dans ta vie, moi, personnellement, je crois que l'engagement, c'est la qualité principale que tu as besoin chez quelqu'un. Même au niveau professionnel, si tu engages un employé ou si tu travailles avec quelqu'un qui n'est pas engagé, il n'y a rien que tu peux faire avec ça. Si tu es dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas engagé, il n'y a rien que tu peux faire avec ça. L'engagement, c'est primordial pour avoir du succès dans la vie, puis tu veux t'entourer de gens comme ça. Fait que si tu as des patterns d'attirer des gens non engagés, prends un appel avec nous, on va pouvoir te coacher pour ce qui s'en vient dans le futur pour toi, puis on va pouvoir t'aider là-dessus. Fait que, à tous ceux qui m'ont écouté aujourd'hui, écoutez, je vous remercie, je suis en gratitude que vous ayez passé ces quelques minutes avec moi, et puis on se revoit dans un prochain épisode du podcast d'ordinaire à exceptionnel. Fait que je vous souhaite une magnifique journée ou soirée et on se reparle très bientôt. Ciao la gang!